J'ai fait un son sur la mère d'un collègue. Quoi? Sur la mère d'un collègue à moi? C'était la première fois de ma vie que je faisais un son. Laetitia, c'est elle qui me sucera soir, ouais. Laetitia, c'est elle qui veut sur moi, ouais. Popo a joué du tam-tam, tam-tam. Elle a participé à des chiffres et des lettres. T'as un pote comme ça? T'as pas besoin d'ennemis, ça. C'est déjà suffisant. La tête arrête. Et je lui dis les cheveux. Qui kiffe, ça veut qu'on finisse à deux. 4-4, on va où tu veux. 4 pattes, ça part en deux. Ah, Laetitia, avec toi, ça ne finit pas. Ah, Laetitia, avec toi, ça ne finit pas. Ah, j'ai rien à dire, frère. Tu fais un son sur la daronne d'un pote à toi. Mais comment ça, c'est ton pote? Déjà, c'est une dinguerie de faire un son comme ça et dire premier degré, c'est pour le son, c'est pour un pote à moi. Eh, vas-y, Anime, il a cassé les couilles à tout le monde avec la chata, tout le monde veut faire du chata. Eh, il a trop matrixé tout le monde. Vas-y, hein. Jamais de ma vie, je fais de la jersey drill. J'ai posé la bombe comme dans Counter-Strike. Je suis Ronaldo, t'es close. Pour la frustration, je m'explose. Oh, elle a dit, je suis Ronaldo, t'es close. Après, Miroslav Klose, c'est le recordman de buts en Coupe du Monde, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est encore lui. Hein. Faut quand même respecter Miroslav. Non, les gars, il parle de Klose l'allemand. Vous croyez qu'il parle de Klose le français? Regarde. Ouais, le Big Flemme, ça va quoi, mon frère? Eh, j'ai entendu là le morceau là de Richie avec que t'as fait avec lui sur le sommet avec Freeze. Eh, dis-moi, j'ai une question. Tu vois, quand il dit je suis Ronaldo, t'es Klose, on est d'accord qu'il parle de l'allemand, il parle pas du joueur de Marseille. J'ai demandé, il parle de Miroslav Klose. Je suis le Big Richie, c'est au sommet qui a le plus de vent. Johnny Tank si je dois faire des clics. Dites-moi les gars si je me trompe, c'est le plus gros tube Zumba français de l'histoire. Ça arrive à quel moment dans la carrière à Niska d'ailleurs? C'est entre Zifukuro et Commando. Un timing exceptionnel. Ouais, de fou. Hein. Et en plus, l'histoire, elle est ultra connue maintenant, c'est un son de dernière minute. C'est Danny Sainté qui fait la prod. En fait, ce qui se passe, c'est que genre vraiment, ils ont rendu les bandes, il reste 2-3 trucs, et Gims, il veut encore un autre morceau, tu vois. Et il appelle Danny, il lui envoie des notes vocales, il lui fait l'instru, il dit ouais, j'aimerais faire un truc comme ça, il lui envoie des notes vocales. Tu vois, et lui, il le fait, il trouve le truc, ils font la prod, ils posent. Ça a trop été un titre Last Minute de chez Last Minute. Et Niska, il pose aussi Last Minute, enfin. Et c'est le plus gros tube. Mais c'est tout le temps comme ça. Si tu remarques bien, dans tous les success stories de titres de carrière, très souvent, c'est soit un morceau de dernière minute ou soit c'est un morceau que personne voulait. C'est très souvent ça. Je sais pas moi, sur SCH, le dernier morceau de Last Minute, c'était Fusil, par exemple. Sur Corleone, c'était Je suis qu'un thug, dernière minute. Des trucs comme ça. Ils sont plein d'albums, je peux t'en dire plein, tu vois. Ember, pareil, par exemple, tu vois. C'est des trucs comme ça. Mais de toute façon, clairement, ça fait comme jamais quand c'est sorti. C'était une déflagration. Vald, il a fait Xe avec 3 matelas. Vald avait Sizi aussi. Je rappe, je chante, c'est là que je fais un petit souvent. Et si je suis comme ça, bébé. On est ressorti du séminaire et je rentre chez moi, je réécoute. Ce serait trop bête d'arriver et de rien apporter, juste. D'être un peu banal, quoi. Je rencontre Enzo, anciennement Seth Joes. Pour les autres artistes, j'ai un aspect qui s'appelle donc réalisateur artistique. On va faire un album Afrobeat, full Afrobeat. Très très smart. C'est simple, hein. Y a personne dedans. Y a personne. Depuis MHD. On part au séminaire, du coup, tous ensemble. Miskin, il a changé d'équipe. Tu sais que c'est une dinguerie en vrai. Ah, je suis mort. Ah, c'est plus le même séminaire, hein. C'est plus les mêmes moulins. Hein. Et les gars, il a totalement raison. En fait, tu peux continuer à bosser avec tes potes, mais t'entourer des meilleurs pour pouvoir monter et aussi faire monter tes gars. Imaginons que je suis un petit compositeur qui bosse avec lui, je suis son pote. Bah, j'ai pas à mal prendre qu'il bosse avec des mecs plus gros, parce que le fait que lui monte, bah moi, ça me donnera de meilleures opportunités pour bosser avec lui. Et monter aussi. La plus gros séminaire en termes de blast, je crois c'est French Montana, mais c'était à Paris. Avec Toto au Maroc aussi, j'avais fait. Ah, le meilleur séminaire, c'est un séminaire où on avait fait tous les artistes d'Awa d'époque, Didi, Louvre, Zola. C'était un séminaire de ouf. C'était dans la campagne, à un endroit où il n'y avait pas de réseau, et c'était exceptionnel. Vous voulez que je vous sorte une stat effrayante? Fait un reveal de la tracklist de l'album avec SDM, Morad, Adil, Moubarak, Wari et Kamikaze. La stat est la suivante. J'ai vu un article qui date de l'année dernière d'un média rap dont j'ai oublié le nom, donc désolé les gars, qui disait le nombre d'artistes qui ont le plus fité entre eux. En première position, parce qu'on va aller plus vite, on va aller très vite. En première position, c'est Jul et Moubarak avec Accrochez-vous. 38 featuring. Ils ont fait 38 feats. C'est quasiment un triple album commun. C'est 3 albums de 12 titres. Et c'était en 2023. L'article date de mi-2023. Donc là, il y a celui-là, donc ça fait 39, et Bellex en a peut-être fait un entre-temps, il y en a peut-être 40. Je sais pas. Et je sais qu'il est signé dans sa structure et qu'il, tu vois, mais je trouve ça ouf, hein. Je trouve ça ouf. 39, il y a 39 featuring à minima. Avoir 38 sons solo, c'est déjà beaucoup. Alors 38 feats, mais 38 feats avec le même mec.
Non, mais moi je trouve ça bon. En fait, faites un album commun. C'est plus simple. C'est qui pour toi l'invité que tu rêverais de faire? Il y en a un, serait Thierry Henry. Fait trop de trucs par rapport à Titi. Mais du coup, la coupable se montre. Quel contexte? Moi, j'étais en mode, pourquoi moi j'ai moins de bonbons que les autres? Et il m'a dit que quelqu'un est passé qui a tout mangé. Donc j'étais en mode, maintenant, ils connaissent tous la coupable, quoi. Mais fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, c'est fait tout est à exprès, toi. c'est fait exprès. Et qui t'aimerais passer 3 heures à parler de la vie, mais genre avoir son avis sur la vie, son avis sur des sujets? En français Ouais, en français, parce que toi, t'as trop de références inter. Moi, j'ai dit Thierry Henry. Mais Moi, c'est un truc musical. Pour moi, c'est David Guetta. tu penses que ça peut être intéressant de beaucoup échanger avec lui? Mais ouais, mec. Titi, c'était. Ah, moi, j'étais en bas, on croyait plus en moi, j'étais sur le banc. Je me suis dit, c'est pas fini, C'est petit. vrai, c'est vrai. Pour le... Toi, ce serait qui, toi? Moins. Rap dans le contre Zidane. Ah, c'est toi? Toi, c'est Zizou? D'abord, il y en a. Mais Zidane, quoi. Zidane, oui, mais je pense qu'il serait moins expressif. On fasse mais un moi- barbecue. Mais, effectivement, Tu vois, sur une non, mais terrasse. tout le monde veut que Zidane soit notre père. Il me raconte des histoires. Oui, J'entendais des voix. Mais ouais. Et Thierry Henry, moi, je veux qu'il pleure devant moi, qu'il vienne. Mais viens là, ça va aller, c'est fini. C'est derrière toi, Titi. T'as fait une grande carrière, t'es. Tu sais que Soul King m'avait donné sa fin. T'as donné quelle fin? Bah, de One Piece. Mais pourquoi il connaîtrait la fin? Est-ce qu'il a rencontré les gars de l'équipe d'Oda? J'ai pas envie de savoir, moi. Oh, bah, je te le dirai pas. Genre, ils lui ont dit. Ouais. Mais t'as pas vu l'interview? Regarde, je te montre. Non, mais c'est. Mais frère. Je pense vraiment que ça doit être ça. Hein. Genre, des Japonais qui vont leak la fin de la plus grande œuvre de leur histoire en termes de manga. Franchement, j'y crois pas. Rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece, là c'est le manga, et il m'a dit, le gars il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis attends, me dis pas. Je dis moi j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Donc, je lui ai donné ma théorie, il m'a dit franchement c'est ça. Donc la dernière fois. Ah, je suis mort. Avec tout le respect, j'y crois zéro. Et j'étais avec lui, quelques temps plus tard, et il me l'a donné. Ça va être une masterclass. Non, mais toi non plus, t'y crois pas, c'est faux. Ah non, c'est vrai. Mais c'est impossible, wesh. Vas-y. Tu crois vraiment que Oda il va spoil la fin genre. Mais t'imagines, ce serait quoi ce leak? C'est-à-dire qu'au final, Soul King il le sait, après la famille de Soul King elle sait, toi tu le sais, et son manga il est pété genre. C'est fini. Moi, je le garde, moi, je le dis pas. Ouais, mais tu crois que tout le monde le garde? Qui a déjà eu une casquette Watibé? Soyez honnête. On est là, on est entre nous, on est une famille. T'as le droit d'avoir encore des t-shirts Watibé, une collection carrément. C'est honnête. Ça a pas bien vieilli, mais ça correspond à une époque. Je ne me moque pas, c'était bien. Les gars, faut dire ce qui est. Section d'assaut, je les remercierai d'un truc à vie. Même Watibé de manière générale, mais bon, surtout Section, c'est que à eux seuls, et là je vais dire des mots très forts, vous allez dire que je vais abuser, mais je pense qu'ils ont fait partie de la résurrection du rap français en 2010. Oui, le rap était mort en 2009 et en 2008. Mort, enterré par l'électro et par l'EDM et par les DJ. Section d'assaut a fait partie de la résurrection. C'est-à-dire qu'ils ont pris une pelle, tu vois, Watibé, tous, Gims, ont tous pris une pelle et ils ont déterré le rap français et l'ont remis. Après, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées et qui l'ont mis au sommet avec eux. Mais ils ont fait partie de ceux qui ont déterré le rap français. Alors, ça veut pas dire qu'il y avait que eux qui ont marché, parce que par exemple, Booba marchait toujours. Mais Booba ne pouvait pas à lui seul déterrer le rap français parce qu'il était là depuis. Donc lui, il faisait partie des fondations. Il fallait un renouveau qui marche parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux artistes qui arrivaient, ils marchaient pas. Il fallait quelque chose de nouveau et qui pète. Section d'assaut. Quel est l'artiste qui est parti pour vous à son top, qui a pas fait le projet de trop, qui a pas trop attendu? Alors en musique, hein, pas forcément du rap. Qui est parti pour l'instant à son top? Là, il y a quelqu'un qui dit PNL. C'est vrai que si PNL, la carrière s'arrête, ils seront partis à leur top. C'est sûr. Michael Jackson, c'est faux. Alors, ça a toujours été des chiffres énormes, mais il est parti sur un projet qui a pas trop fonctionné. Invincible, qui est son vrai dernier album studio, c'est peut-être l'album qui a le moins vendu. Diams, c'est faux. Diams, c'est faux dans le sens où le dernier album, c'est celui qui a le moins fonctionné. Ensuite, Biggie, c'est la vie qui l'a arrêté, malheureusement. Nekfeu, s'il s'arrêterait sur Cyborg, je serais grave d'accord, mais L'Étoile Vagabonde, c'est pas le projet que je préfère. Extentation, c'est la vie qui l'a arrêté, malheureusement. Moi, je parle de vraiment, c'est lui qui décide. Pas quelqu'un qui décède, c'est triste, mais vous avez compris. Indila, en fait, Indila, j'ai pas envie de la compter parce qu'elle a fait qu'un seul projet, donc on peut pas parler de carrière, entre guillemets, de carrière longue et de savoir s'arrêter. Elle a fait un projet, elle a plus jamais ressorti de projet. Si on parle de rap français qui s'arrête au bon moment, si ça s'arrête, en vrai, c'est PNL. Zena, je le jure que c'est elle qui carry. Je vous jure que si elle fait pas le refrain, alors aider, oui. Mais si c'est pas elle, si c'est pas ce refrain-là, je le jure que c'est la team SDM qui perd. Oui, Doria, elle a carry, si vous voulez, mais c'est Ziena qui chante. Le même refrain, le même truc, le même texte chanté par quelqu'un d'autre de cette même team, ça donne pas le même refrain et c'est pas aussi efficace. Donc je suis pas d'accord. Wallah que c'est pas la même chose et que c'est pas la même qualité. Faut rendre à César ce qui est à César. L'interprétation, c'est également un métier et c'est également un talent. C'est pas parce que tu n'écris pas ou que tu fais pas des top lines que t'es forcément un artiste à chier. T'es moins créative, mais interpréter, c'est un métier et c'est très dur. Rihanna,
tout le monde la suce, c'est une interprète. Drake, tout le monde le suce, c'est un interprète. Et il est dans la discussion pour être un des meilleurs rappeurs de tous les temps, c'est un interprète. Donc arrêtez vos conneries. Bravo à Sienna pour son refrain. Elle aura le temps d'apprendre, de s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir chanter des titres, pour pouvoir construire sur l'écriture, sur les top lines, etc. Une carrière, c'est long. PNL 2 milliards de streams en un album, on en parle, c'est un record de France et c'est un record qui sera difficilement battable, si ce n'est que PNL lui-même pourrait le battre en fait. Je vois pas quel artiste pourrait faire plus de 2 milliards de streams et je pense que ce sera le premier groupe artiste all-time à faire un album avec tous les singles certifiés disque de diamant. J'y crois à cette stat. Alors ça mettra un peu de temps, mais je pense que ce sera le premier album de l'histoire à faire full certif disque de diamant. Daft Punk c'est international, donc évidemment que tous les titres ont plus de 50 millions de streams, mais c'est pas pareil. Là je parle de 50 millions de streams français, certif Snap française. Je suis pas sûr que Daft Punk ait 50 millions de streams sur les titres français. J'y crois, mais j'y crois même pas du tout, c'est pas le cas. Je trouve que c'est un geste incroyable d'offrir un disque de Diamtar, quoi. Un double, je crois que c'est un double, hein. Le double de frères qui est exceptionnel. Je sais pas qui l'a gagné à la fin, mais en tout cas, c'est beau. Celui qui l'a eu à la fin, franchement, il est refait. Hein. Parce que ça, c'est un peu inestimable. Aujourd'hui, je me suis levé avec une bonne nouvelle, mais avec beaucoup de tristesse, évidemment. C'est aussi une manière un peu de rendre hommage. Lovresval, MPC partie 2, La Rivière. C'est un morceau dans lequel j'ai participé, tout simplement. Tu me manques. Fires, voilà, j'escaladerai les flammes de l'enfer. Je t'ai cherché toute la nuit, comme un desperado. Est-ce que ce serait pas le moment de vous montrer la session de la prod? C'est un son qui a été produit par Core, Aurélien Mazin et moi-même. Je recontextualise. On vient de terminer un morceau qui est incroyable qui s'appelle Flûte de Pan. Je m'amuse avec le piano et il y a 2 accords. Et Louvre, il dit putain, ça j'aime bien. Il pose instant. J'ai pas vous mytho, le morceau il fait 5 minutes et quelques. Il a écrit franchement en moins d'1 heure, c'était fini. C'est l'artiste l'un des plus impressionnants que j'ai vu en studio. Donc c'est un piano de chez Hit Up. Après il y a une petite rythmique. Après t'as plein d'éléments qui ont été rajoutés derrière par Core et Aurélien. C'est du E mineur. Ensuite, c'est du La dièse mineur, je crois. Ouais, c'est ça.